à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Si vous avez des enfants, cette vidéo va vraiment vous intéresser. On compte sur vous pour la liker, commenter et enregistrer pour que vous puissiez la retrouver. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on entend souvent parler, mais qu'on confond facilement. C'est la majoration de pension pour enfants. Attention, je ne vais pas vous parler ici de la majoration de trimestre pour enfants, mais bien de la majoration de votre pension. Ces deux dispositifs qui sont différents. Il y en a un qui joue sur le nombre de trimestres pour votre départ, l'autre joue sur le montant de votre pension de retraite. Et on me demande souvent, est-ce que les deux parents y ont le droit ? L'objectif de cette vidéo, c'est qu'à la fin, vous sachiez si vous avez le droit ou non à cette majoration et que vous compreniez concrètement comment elle s'applique à votre situation. Rappelez-vous qu'il y a plus de 42 caisses avec chacune leurs règles. C'est pour ça qu'on va voir comment fonctionne la majoration de pension définitive pour votre retraite de base, la majoration de pension pour la retraite complémentaire Agirc-Arrco et aussi la majoration de pension temporaire pour enfants à charge qui est valable dès le premier enfant. Oui, vous avez bien entendu. Alors restez jusqu'au bout. En plus, on vous invite à commenter parce que nous répondrons à une question concernant l'un d'entre vous. Il faut savoir que les mécanismes sont différents entre la retraite de base et la retraite complémentaire. Tout d'abord, on va parler de la majoration de pension de la retraite de base d'assurance retraite. C'est un dispositif qui vous permet d'augmenter le montant de votre pension de retraite de base de 10%. Concrètement, pour ça, il faut avoir eu au moins 3 enfants. Votre pension de retraite de base est majorée de 10%. Et pour ceux qui se disent, quels parents y ont le droit ? Est-ce que c'est le père ? Est-ce que c'est la mère ? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ce sont les deux. Et cette règle, elle s'applique aussi bien pour les mères que pour les pères, contrairement à certaines idées reçues. Mais ça n'est pas uniquement réservé aux parents biologiques. Vous pouvez aussi en bénéficier si vous avez élevé au moins 3 enfants, à condition qu'ils aient été à votre charge pendant au moins 9 ans avant leur 16e anniversaire. On va prendre un exemple. Si vous avez élevé 3 enfants de leur naissance à leurs 18 ans, vous remplissez les conditions pour bénéficier de cette majoration de 10%. Et pour ceux qui ont eu 1 ou 2 enfants, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y aura pas de majoration de pension de retraite de base dans ces cas-là. Cette majoration, elle n'est quand même pas négligeable. Ça veut dire que si vous avez une pension de base de 1 200 € brut par mois, vous allez avoir une majoration de 120 € brut supplémentaire chaque mois. Là, les choses se compliquent, on est sur un tout autre mécanisme, c'est différent, contrairement à ce qu'on a vu pour la retraite de base, où on venait de dire que par exemple 1 200 € brut, c'est égal à une majoration de 10%, soit 120 € brut. Là, pour la retraite complémentaire, on va venir majorer les points. Et c'est ces points majorés qui seront de manière différente selon l'année laquelle ils ont été attribués, selon la caisse des cadres, par exemple l'Agirc, la caisse des non-cadres, l'Arco. Après, on a une seule caisse, l'Agirc-Arrco, parce qu'elle a fusionné à partir de 2019. Et là, selon les caisses, ça peut varier entre 5 et 24%. Sur la caisse Arco des non-cadres, entre 1999 et 2011, la majoration de vos points sur cette période sera par exemple de 5% pour 3 enfants et plus. Sur la caisse des cadres, la GIRC, sur cette même période, on sera dans ce cas-là à 8%. Je vous montre un exemple très concret. Quand on me dit j'ai eu 3 enfants, j'ai le droit à la majoration de 10%, vous l'avez compris, je réponds, eh bien pas forcément, on ne prend pas de raccourci. Là, dans l'exemple très concret que je vais vous afficher, vous avez eu 3 enfants, vous avez acquis au total 5000 points tout au long de votre carrière. Avant 1999, je vais me reporter aux règles de la caisse à laquelle vous avez cotisé. Ça m'indique 5%. Donc vous aurez 1000 points majorés à 5%. Ensuite, de 1999 à 2011, vous avez cotisé 3000 points à l'Arco. Ces 3000 points seront majorés à 5%. Et après 2011, vous avez acquis 1000 points. Ces 1000 points seront, eux, majorés à 10%. Ce qui nous donne dans l'exemple que je vous ai cité, 5000 points avant l'application de la majoration et on arrive à 5300 points après la majoration. Il y a donc au total une majoration de 6%. Majoration pour enfants à charge. Et là, attention, cette majoration, elle est temporaire
et surtout retenez qu'elle s'applique dès le premier enfant. Elle s'applique uniquement si au moment où vous partez à la retraite, vous avez encore un enfant à charge. Je vais vous expliquer et définir qu'est-ce qu'un enfant à charge pour l'Agirc-Arrco. Dans ce cas, vous pouvez bénéficier d'une majoration de 5% sur la pension versée par l'Agirc-Arrco. Mais cette fois, ça n'est pas une majoration à vie. Elle ne dure que le temps que l'enfant reste à votre charge. 2 points sont très importants. Les 2 majorations, la définitive et la temporaire, elles ne sont pas cumulables. Si vous remplissez les conditions pour les 2 majorations de pension, vous ne toucherez que la majoration qui est la plus favorable dans votre cas. Et cette comparaison, elle est refaite à chaque fois qu'un enfant cesse d'être à votre charge. Autrement dit, votre situation, elle peut évoluer au fil du temps. Alors, qu'est-ce qui est considéré comme un enfant à charge pour l'Agirc-Arrco ? La définition, elle est importante. L'Agirc-Arrco reconnaît comme enfants à charge les enfants qui ont moins de 18 ans. Les enfants de moins de 25 ans s'ils sont apprentis, étudiants, demandeurs d'emploi inscrits à France Travail, anciennement Pôle emploi, et qui ne sont non indemnisés. Et les enfants invalides à condition que l'invalidité ait été constatée avant leur 21e anniversaire. Et bien sûr, la majoration, elle est supprimée dès que votre enfant cesse d'être à votre charge. Attention aussi à la déclaration. Cette majoration, elle n'est pas automatique. Vous devez déclarer avoir un enfant à charge, fournir les justificatifs nécessaires, comme par exemple un certificat de scolarité. Sans cette démarche, vous ne bénéficiez pas de la majoration. Et je vous rappelle encore une fois que cette majoration, elle est bien temporaire. Et il n'y a aucune condition du nombre d'enfants. Vous y avez le droit dès le premier enfant. Et la majoration, elle est bien pour chaque enfant à charge. Voilà, maintenant vous savez faire la différence entre la majoration définitive pour 3 enfants et plus qui est versée à la fois par la retraite de base, l'assurance retraite et la retraite complémentaire Agirc-Arrco et la majoration temporaire pour enfants à charge dès le premier enfant qui est celle-ci versée par la retraite complémentaire Agirc-Arrco. Je vous donne l'astuce de l'expert. La majoration de retraite complémentaire pour enfants à charge n'est pas liée au rattachement au foyer fiscal. Je vous rappelle ici ce que l'Agirc-Arrco considère comme un enfant à charge. On a vu qu'en matière de retraite, rien n'est jamais simple, que même quelque chose d'aussi courant que la majoration de pension pour enfants peut cacher des subtilités. D'un côté, vous avez cette majoration définitive qui s'applique à partir de 3 enfants, qui peut faire la différence sur le montant de votre pension de retraite. De l'autre côté, vous avez la majoration temporaire pour enfants à charge. Celle-ci s'applique dès le premier enfant, mais uniquement si au moment de votre départ, ils sont toujours à votre charge, et donc elle reste provisoire. Maintenant, vous êtes incollable sur le sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque situation est différente. 2 parents qui ont le même nombre d'enfants peuvent avoir des résultats totalement différents. C'est pour ça qu'il est indispensable de vérifier vos droits, de regarder précisément ce que la CARSAT, que l'Agirc-Arrco ont enregistré sur vos relevés de carrière et ne pas se fier à « on m'a dit que ». D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aviez déjà entendu parler de ces 2 types de majoration et est-ce que vous pensiez aussi qu'il s'agissait toujours d'avoir 10% à partir de 3 enfants. Je suis curieuse de savoir combien de personnes découvrent cette différence aujourd'hui. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos.